Ces derniers temps, on a vu pas mal de chapitres spéciaux. Il y en a certains qui se plaignent un peu de la redondance avec Broly. Ouais. Toi, ton avis? Moi je trouve que c'est un bon personnage, il y a pas mal de choses à montrer sur lui, donc bon, c'est important, mais bon, c'est vrai que les fans ça peut les souiller, parce que je comprends, mais sinon après voilà, ils font ce qu'ils veulent, donc c'est pas les fans qui décident quoi. Le combat qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Rikum contre Ney. Ouais, j'ai bien aimé celui-là. On sent bien l'intensité. Aussi Végéto en Super Saiyan 3 contre Broly. D'accord. Au niveau des plans, caméra, angle de vue, tout ça, ça marche bien. Le ou les univers qui t'intriguent le plus? Justement, l'univers 7 avec Super Namek. Tu m'étonnes. Ouais, et justement aussi l'univers 13 avec Evil. Enfin, les Saiyans méchants quoi, avec Son Goku méchant. D'accord. Bah, merci. Donc bonjour. Salut Tib. Sur le site ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Broly. Il y a certains lecteurs qui se plaignent de la redondance de Broly en ce moment. Quel est ton avis sur le sujet? D'accord. Alors pour commencer, je me présente, Korag qui fait une petite chronique pour DB Multiverse. Alors mon avis sur Broly, le guerrier millénaire, je pense que c'est le personnage qui a été le moins exploité, mais qui a le plus de charisme dans la saga Dragon Ball. Pourquoi? Parce que c'est le guerrier légendaire. Bon, c'est vrai que par rapport au manga, à la base, le guerrier légendaire, ça devait être Son Goku, mais on sait que Akira Toriyama a eu des petits soucis avec sa saga, donc il fallait créer un guerrier légendaire à plusieurs reprises, et c'est ainsi qu'est né Broly. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas évaluer la puissance de Broly telle qu'elle, on ne pourra jamais dire si c'est un Saiyan niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, moi personnellement, je pense, mais c'est vraiment un avis, hein, je ne suis pas un fanboy, je suis juste fan du personnage, je pense qu'il a le niveau d'un guerrier 3, je prends en compte qu'il a les cheveux blancs, les yeux verts fluo, il a un stade d'évolution vraiment différent des autres Saiyans, et puis j'ai eu l'opportunité de voir les différents films, surtout le film 1 de Broly en version japonaise, et comme j'ai appris la langue japonaise, c'est vrai qu'en même temps il peut y avoir plusieurs interprétations, mais moi j'ai traduit que Broly a une puissance qui remonte tout le temps. Bon, c'est vrai que je peux comprendre que ça énerve les gens qui ont mis Broly le plus en avant, mais je pense que Salagir et toute l'équipe de DB Multiverse a voulu corriger le tir fait par la Toei et restaurer le statut du guerrier légendaire à Broly, et je pense que Broly dans l'histoire était vraiment le seul personnage méchant qui pouvait nous donner un combat vraiment intense contre Végéto, parce que quand on sait que Végéto est le guerrier ultime de la saga Dragon Ball en elle-même, il était invincible, il était arrogant, donc il fallait vraiment lui mettre son opposé Saiyan. Peut-être le Majin Buu aussi qui Hyper Majin Buu, c'est vrai qu'il m'intrigue parce que le dernier chapitre nous laisse sur notre faim, surtout quand il libère toutes les parties de lui, et surtout qu'il sous-entend qu'il est plus fort que Végéto. Mais en même temps, je me dis, si Végéto l'a battu dans son univers, il peut le battre ailleurs. Mais c'est vrai que beaucoup de questions restent en suspens. Après, il a mangé plus de monde apparemment. Il a mangé plus de monde, mais je pense qu'il a mangé surtout les gens qui ont de la puissance, et je pense pas que ce Majin Buu là soit méchant par rapport à celui qu'on connaît. Je pense que comme il a absorbé Piccolo, il a le côté sage de Piccolo, donc il recherche vraiment ceux qui ont de la puissance. Je ne pense pas que dans son univers il est tout détruit comparé à Broly. Bon, c'est vrai que Broly, au premier abord, peut passer pour un Goliath berserk, sans penser, mais dans le AV8 on voit très bien que Broly parle, il provoque ses adversaires, il se moque d'eux, il joue avec eux. Broly personnellement il me rappelle surtout un personnage de comics qui s'appelle le Fléau, en anglais Juggernaut, qui se comporte de la même façon. Je suis un tank, je fonce sur tout le monde, j'écrase tout le monde, donc je pense que ce qui plaît surtout aux fans de Broly, c'est le côté mystique du guerrier légendaire en fait. Vraiment le côté mystique, et c'est clair qu'on aurait aimé en voir plus, quoi. Parce qu'on reste sur notre faim, parce que personnellement, moi je préfère le chapitre spécial fait par Aberto Batas quand le principe de la Genki Dama où Broly est vaincu, parce qu'on se dit là vraiment le méchant est détruit, parce que dans le AV8, Sangoku qui le bat avec un coup de poing super guerrier, c'est vrai que ça peut porter à confusion. On se demande, est-ce que finalement Broly est si légendaire que ça? Est-ce qu'il a un super guerrier 1? On le saura jamais. Personnellement, j'ai une théorie, je pense que quand il a le diadème autour de la tête, je pense qu'il est en super guerrier, ça réfrène ses pouvoirs. C'est après quand le diadème est détruit, ça libère ses inhibitions, il
devient vraiment le Saiyan cruel dans toute sa splendeur. Moi je pense que ce qui différencie Broly de Vegeta, Gohan et tous les autres Saiyans, c'est qu'il a gardé ce côté cruel, guerrier des Saiyans, il s'entraîne pas, il pense qu'à tout détruire, c'est vraiment un destructeur, vraiment le destructeur de monde, quoi. Voilà. Deuxième question concernant Bra, il y a eu cette réplique qui a beaucoup fait parler. C'est celle de Gohan quand il dit Végéto ne s'est jamais, Papa ne s'est jamais, en parlant de Végéto, ne s'est jamais battu à ce niveau-là, Super Saiyan 2, même contre Bra. Je pense que Bra est un personnage qui est très intriguant, elle aura un très grand rôle à jouer je pense dans DB Multiverse, parce que quand je compare à GT, moi je n'adhère pas à Bra, la fille qui fait du shopping, du mannequinat, qui se bat pas, je veux dire c'est la fille de Vegeta quoi, il lui a pris un minimum à se battre, et je pense que dans l'univers de Végéto, je pense que c'est clairement dit qu'elle est aussi, c'est la deuxième guerrière de l'univers. Donc j'ai hâte de la voir se battre, et puis c'est vrai que ce qu'on reproche à Dragon Ball, ce qu'on peut reprocher c'est qu'il n'y a pas souvent assez de filles qui se battent, donc je me dis c'est l'occasion de voir dans un univers parallèle une combattante se battre, de voir son niveau, ce qu'elle vaut vraiment, et je pense que si Sangohan a sorti cette réplique, c'est que dans le passé de Végéto, il a dû se battre contre Bra et quand même elle a dû le pousser à bout pour libérer une telle puissance, mais c'est vrai que pour en revenir au combat contre Broly, c'est vrai que Végéto est passé au niveau 2, mais je pense pas qu'il prenait vraiment son adversaire au sérieux, parce que quand on voit le dénouement où il est obligé de passer en guerrier 3, de l'enfermer avec l'attaque du Final Dragon Flash, c'est qu'il voulait vraiment en finir. Donc pour en revenir à Bra, moi je suis content de cette évolution, personnellement, même idem pour Pan qui est devenu super guerrier. Et c'est vrai que Bra, j'ai vraiment envie de voir le rôle qu'elle a joué. Et je me demande si elle maîtrise aussi le déplacement instantané, parce que c'est vrai que le dernier chapitre, on la voit, elle se concentre. Bon, je pense qu'elle a moins d'expérience que son père, parce qu'elle a du mal à détecter les puissances, c'est Piccolo qui est obligé de la guider, mais je pense qu'elle aura un très grand rôle à jouer dans des multiverses, dans l'histoire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, et je suis à fond pour cette évolution d'une super guerrière, quoi. Le fait que cette phrase, bon c'est peut-être pas exactement très clair, mais ça sous-entendrait qu'elle puisse peut-être rivaliser avec Végéto Super Saiyan 1. Je pense qu'elle pousse Végéto elle rivalise avec Végéto en Super Saiyan 1, elle le pousse à bout, mais pour que Gohan dise que Végéto a été obligé de passer en Super Saiyan 2 contre Broly, c'est que quand même il y a un petit niveau de différence, mais je pense qu'elle rivalise facilement avec son père elle le pousse à bout en Super Saiyan 1. Personnellement, ça te choque pas trop? Ça me choque pas trop, je me dis c'est le multiverse, il y a tellement de possibilités, je veux dire il y a bien un univers où Boo a tout détruit, Broly a tout détruit, Cell a tout détruit, c'est une évolution, donc je me dis moi personnellement ça me choque pas. Au contraire j'ai hâte de voir jusqu'où cette idée va être approfondie et jusqu'où ça va nous mener. Concernant les combats qu'on a déjà vus, lequel t'as le plus marqué? En fait, il y a deux combats qui m'ont marqué. Il y a d'abord Nail contre Recoome, que j'ai vraiment aimé, et puis bien sûr Broly contre Végéto, parce que Broly est restauré à sa juste valeur en tant que guerrier légendaire, sa puissance qui augmente tout le temps, il arrive à pousser Végéto à bout. Je pense que Végéto ne serait pas passé en Super Guerrier 3, je ne pense pas que Végéto aurait gagné. Je pense qu'au bout d'un moment, il se serait fatigué, Broly l'aurait battu. Au meilleur des cas, moi personnellement je pense qu'ils se seraient autodétruits tous les deux. Parce que vu que Broly, Salagir l'a expliqué, dans son univers, le Saiyan légendaire a une expérience de vie limitée et quand il se transforme, à moins d'être extrêmement blessé, on ne peut pas le battre. Je pense qu'ils se seraient neutralisés tous les deux parce qu'il ne faut pas oublier que Végéto est vraiment le guerrier ultime de la saga Dragon Ball. Donc je pense qu'ils se seraient autodétruits tous les deux. Et ce sont vraiment les deux combats qui m'ont vraiment le plus plu. J'aurais aimé voir un peu plus de vagues de Kikoa dans ce combat. C'est vrai qu'on en revenait aux fondamentaux de Dragon Ball, combat d'arts martiaux, c'était vraiment un beau combat retranscrit. Mais un petit peu plus de Kikoa, ça aurait pas fait de mal. Et c'est un très beau combat, sinon rien à dire d'autre. Dernière question, quels univers t'intrigue le plus? Tout d'abord, il y a l'univers de Tapion. Parce que j'adore Tapion, j'aimerais savoir comment si c'est vraiment lui le héros de son univers, s'il a triomphé de tout le monde, connaître son histoire à lui, à Tapion, et le Super Namek, parce qu'il ne faut pas oublier que le Super Namek, on l'a pas encore vu en action, et il m'intrigue, il est toujours en mode zen attitude, il dit rien, bon à part le combat contre Broly et Végéto, il a l'air d'être intrigué, mais il reste serein, donc j'aimerais bien savoir le vrai niveau de ce Super Namek là, surtout que c'est sous-entendu qu'il aurait battu Cell, Freezer et Boo, c'est dit carrément, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en action, quoi, son niveau. Je te remercie. C'était Korak pour DB Multiverse.